salut à toi qui passe par là, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais en fait te montrer 4 jeux que j'ai achetés chez Djeco. Alors je ne sais pas si tu connais cette édition, moi c'est une marque avec laquelle je travaille beaucoup de par mon boulot et du coup forcément ils ont plein de pépites que j'avais clairement envie un jour d'acheter à Romée. Donc du coup je me suis dit, puisque les fêtes approchent, c'était clairement l'occasion. J'ai repassé une commande pour moi pour le bureau, donc du coup j'ai glissé quelques petits jeux de chez Djeco dans ma commande pour avoir déjà des cadeaux qui finalement s'accumulent petit à petit. Histoire aussi d'étaler un peu les dépenses et puis vu que je commandais, c'était l'occasion évidemment de rentabiliser également les frais de port. Du coup aujourd'hui je filme dans sa salle de jeu tout simplement parce que les jeux sont ici. Je vous ferai d'ailleurs également une vidéo d'idées de jeux en bois pour les fêtes. Si jamais ça peut vous intéresser, d'ailleurs dites-le moi en commentaire. Comme ça je vais pouvoir vous présenter différents jouets en bois de différentes marques dans une même vidéo. Je crois que c'est plus sympa de rassembler tout que de faire des vidéos séparées. Mais en attendant je vous montre donc les 4 petits jeux Djeco que j'ai sélectionnés pour elle. Alors ce sont des jeux qu'elle ne pourra pas forcément utiliser tout de suite, en tout cas en tant que tel. Moi je vais vraiment les utiliser au départ en exploitant simplement le matériel qu'il y a dedans et en essayant de créer des premiers petits jeux, des premières petites activités avec elle. Mais il faut savoir, et je pense que c'est pareil pour tous les jeux, que c'est à partir de 2 ans et demi généralement. Donc après peut-être qu'il y en a certains évidemment que les jeux pourront déjà être compris et utilisés en tant que tels, mais pour d'autres pas, et donc c'est juste normal, pas de panique. Les jeux c'est vraiment juste une moyenne, encore une fois. Certains peuvent les utiliser plus tôt, d'autres plus tard, ça change pas grand chose. Mais donc voilà, ne vous étonnez pas que du coup les jeux soient peut-être déjà un peu plus complexes. C'est simplement qu'étant donné qu'elle a besoin de rien d'autre, je me suis dit autant en profiter que les fêtes arrivent pour acheter des premiers vrais petits jeux de société, même si elle les utilise plus tard, mais au moins je veux dire on profite des fêtes pour acquérir ces jeux là et au moins comme ça on fait d'une pierre deux coups, surtout que son anniversaire approche quand même rapidement aussi derrière les fêtes vu que c'est en mars. Donc au moins je me dis que je garde des idées comme ça aussi pour les anniversaires. Donc bref, le premier petit jeu donc c'est celui-ci, c'est Little Memo. Donc c'est simplement un petit jeu de memory, comme vous devez connaître évidemment les jeux de memory. Sauf qu'ici, ce qui est super sympa en fait dans la collection des premiers jeux de chez Djeco, c'est que vous avez du réel matériel en 3D. Et moi, je trouve ça vraiment super intéressant avec les petits, puisque si vous ne le savez pas, la manipulation est vraiment extrêmement importante pour le petit, pour son développement, qu'il soit langagier ou pas. Vraiment, voilà, c'est vraiment, ça fait partie des prérequis, tout ce qui est manipulation. Et donc, du coup, c'est ça aussi que je voulais vous présenter cette gamme-là, puisque pour les petits, c'est sympa, ludique, coloré, donc clairement, ça donne envie. Et en plus, vous derrière, vous savez que vous avez des jeux qui vont stimuler votre enfant, déjà de par la manipulation, mais également de par, évidemment, le principe du jeu en lui-même. Donc, bref, un jeu de memory, évidemment, vous connaissez, il faut retrouver les deux paires, enfin il faut retrouver les paires. Ici donc c'est par des animaux donc en 3D et je pense que j'utiliserai moi au départ les petits animaux pour travailler le vocabulaire des animaux. Et pourquoi pas, voilà, et là ici on a un petit cache, donc ça peut être très intéressant aussi de se dire qu'on cache un animal et d'essayer de demander à l'enfant s'il se souvient c'est quoi l'animal caché. Donc s'il verbalise, déjà de donner le nom de l'animal s'il le connaît, ou bien de faire le bruit de l'animal par exemple si c'est possible, parce que bon là on a quand même une chenille, un papillon, clairement je sais pas ce qu'ils font comme bruit, mais donc voilà, vous avez compris l'idée. Le jeu suivant que j'ai sélectionné, c'est, je ne sais plus comment ça s'appelle, oui, Tactilo Lotto. Donc ici vous avez une roue à lancer, voilà, à faire tourner, sur laquelle il y a donc différents éléments, accessoires, animaux, etc. Et donc le principe c'est de retrouver dans le sachet en fait en manipulant. Donc de nouveau on a la manipulation, on a la reconnaissance tactile aussi, qui est plus compliqué évidemment avec les tout petits, mais ils peuvent aussi tout simplement essayer d'abord de chercher un objet qui est présent sur la partie désignée par la flèche, sans spécialement que l'objet soit caché et qu'ils doivent le reconnaître vraiment avec la main. Donc ça voilà, c'est vraiment des petites adaptations que vous pouvez faire sans souci. Faites-le d'abord sans que ce soit caché et puis après augmenter justement la difficulté pour avoir un jeu progressif et plus complexe. Donc voilà, ça c'était, je trouvais aussi super intéressant. Et donc de nouveau, on a les petits objets en 3D, donc super cute, super ludique, super coloré, enfin bref, qui vont vraiment bien attirer les enfants. Et en plus du côté motricité fine aussi qui se développe pour
apprendre à tourner la roue, etc. Donc je trouvais ça vraiment très chouette aussi. Ensuite, celui juste avant, il était à partir de 3 ans. Celui-ci, il est déjà pour les plus petits encore, donc à partir de 2 ans et demi. Et c'est Little Observation. Donc là, vous avez en fait tous des papillons. Et de nouveau en 3D, donc super chouette, je me répète, pour la manipulation, etc. Et ici, en fait, le principe, c'est de lancer 2 dés et de retrouver le papillon qui a donc ces 2 associations de couleurs. Donc par exemple, un papillon jaune et bleu. Et donc l'enfant doit reconnaître et trouver le bon papillon. Donc ça, effectivement, ça demande quand même déjà un minimum de capacité. Les tout petits pourront pas le faire. Je pense que là, Romée, elle peut pas le faire non plus. Vraiment, c'est un peu juste. Mais le jeu en lui-même est très intéressant. Et encore une fois, on peut très bien utiliser simplement les papillons au départ pour apprendre le vocabulaire des couleurs sans utiliser les dés et de simplement, voilà, d'abord dénommer les couleurs pour que l'enfant puisse les enregistrer. Puis petit à petit lui demander où est le papillon jaune par exemple, ou est-ce que tu vois du jaune, ou bien où est-ce que tu vois du jaune par exemple, et ensuite vraiment utiliser le jeu en lui-même. Mais en tout cas, je le trouvais vraiment très intéressant. Et donc j'avais vraiment envie de lui prendre, même si encore une fois on ne l'utilisera pas forcément tout de suite. D'ailleurs je l'ai déjà ouvert celui-là, j'ai été curieuse, du coup je vais vous montrer un peu l'intérieur. Si vous souhaitez voir un petit peu à quoi ressemblent les petits personnages justement. Donc, voilà un papillon, donc déjà ils sont quand même assez gros, ils sont en plastique comme ça, caoutchouc, et vraiment je les trouve vraiment très chouettes. Bon, moi je triche parce que comme j'ai déjà des jeux de cette édition-là, je vous disais au cabinet, donc du coup c'est vrai que j'en connais déjà pas mal. Mais je n'en avais pas spécialement pour les tout petits, même si j'ai beaucoup de tout petits au bureau. Mais bon, souvent les tout petits qui viennent, ils ont déjà des difficultés, donc forcément même ces jeux-là, c'est parfois trop compliqué. Et finalement, je n'ai jamais investi, donc voilà, c'était l'occasion pour Romée de le faire. Et je l'ai récupéré évidemment plus tard pour le bureau. Et donc bref, le dernier jeu, ça c'est également à partir de 2 ans et demi apparemment. C'est en fait Little Circuit, donc ça c'est vraiment un premier jeu de société avec un plateau, un circuit à suivre. Donc forcément ça demande déjà plus de compétences puisque l'enfant doit pouvoir avancer correctement son jeton sur la bonne case, etc. Mais ça fait partie vraiment des prérequis qui sont très intéressants, notamment pour les mathématiques et le dénombrement, mais également plein d'autres compétences évidemment que vos enfants développeront petit à petit avec l'école. Donc pas de tracas, il n'y a pas besoin de stimuler à fond ces enfants à la maison pour qu'ils développent certaines compétences. Vous le faites tout naturellement, ayez juste confiance en vous. Prenez simplement le temps de jouer avec vos enfants et surtout de bien oraliser ce que vous faites, comment s'appellent les animaux, les jetons, etc. Ça suffit amplement, donc vraiment pas de panique. Ici c'est vraiment juste pour avoir une vidéo d'idées et avec un petit plus côté professionnel quand même pour pouvoir vous aiguiller un petit peu finalement peut-être sur votre recherche. Et je sais également qu'il y a des parents avec des enfants qui ont des difficultés qui me suivent, donc comme ça peut-être que vous saurez vers quel jeu plutôt vous tourner en fonction des difficultés et des besoins de vos enfants. Donc bref, voilà, celui-ci c'est vraiment un premier petit jeu de société. Donc je vous montre, voilà, vous avez le plateau, de nouveau les personnages en 3D, on a le dé, etc. Et donc c'est comme à mon avis un petit jeu de loi, quoi, vraiment tout simple. Et ça va vraiment apprendre à l'enfant en fait de commencer à comprendre les règles d'un jeu, à respecter les règles d'un jeu, à respecter ce qu'on appelle également le tour de parole, c'est-à-dire c'est chacun son tour, il ne peut pas lancer le dé si je ne l'ai pas encore lancé, etc. Donc ça, en termes de prérequis également de la communication, c'est très intéressant. Prérequis également aux apprentissages, c'est très intéressant également. Et donc c'est pour ça que j'avais notamment choisi celui-ci qui est en plus l'une des bases en vrai chez eux du matériel pour tout petit qu'il faut avoir. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs si vous souhaitez peut-être plus de vidéos du style. Je ne sais pas du tout si ça peut vous intéresser d'avoir des vidéos finalement d'idées avec le petit côté professionnel en plus. Moi j'avais envie aujourd'hui d'apporter ma petite patte pro dans cette vidéo. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Bref, je vous laisse pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.